S50 Maranello et une sous S790. Voilà, on est plutôt pas mal posté là, on a vraiment la vue du coup sur la route qui arrive depuis ici. Et les propriétaires sont allés faire des runs sur autoroute, sur piste d'aéroport privé, pardon. Puis du coup, là, là ils vont gentiment commencer à revenir. Moi je vais me positionner bientôt en ville pour pouvoir essayer de choper les toutes à route. Voilà. Ah, j'ai pas besoin de vous filmer mais 812 GTS. Là on l'entend bien. Là je suis vraiment posté mes petits oignons quoi, parce que toutes les voitures devraient passer par là normalement pour revenir de l'aéroport. Soit par là, soit par hop, l'autre côté, là-bas derrière où il y a une route qui arrive il me semble. Mais là je suis vraiment positionné mais... En fait je me demande presque si elles vont pas passer par là les voitures quoi. Donc franchement je suis vraiment bien positionné là. Bon les gars on y est, donc là déjà 3i4 RS il me semble. Il y a énormément de monde pour l'événement. Là il y a tout à l'heure j'ai loupé une F50, je vais essayer de vous mettre la photo que je l'ai vue là. Il y a une 365 GTB 4 Daytona qui arrive. Très belle. Ça arrive de tous les côtés, c'est marrant. Je filme, on a une SF90, il y a tout qui court parce qu'il y a une F40 et une Countach qui arrive. Donc j'essaie de me positionner correctement. Et puis la F50, voilà. C'est que je loupais avant, elle arrive maintenant. Je vais filmer ça correctement ici. Là, il y a aussi une Aston Martin DB4. Ah oui d'accord, là il y a... Oh la vache. Ah ça fait un joli convoi là. Donc bon, pas en les mots. Countach. Derrière on a une Martin Vantage GT12. Oh putain, il y a une Regera qui arrive au fond. La vache. F40. Là on a une Ford Mustang GT350 Shelby. Là, une Soleil Evo. Derrière surtout ce qui arrive, voilà, c'est pas une Regera, c'est vraiment la CCX. Oh là. Ça rigole plus. Alors du coup là il y a la CCX qui est juste ici. Là on a une 997, 17 ouais, sport classique. Là on a une Dino en Argento Nürburgring avec l'intérieur caramel qui est magnifique. Très belle. Là, au fond on a une 911 Dakar qui arrive. Là on a une autre SF90, ça tombe de partout. SF90 Assetto Fiorano. Là, on a une Alfa Romeo, je crois que c'est une 8C celle-ci. Elle est magnifique. On a une 954 qui arrive derrière moi là aussi. On a du coup on a la Dakar, mais quand à côté il y a ça, la Dakar à côté, on s'en fout un peu sans manquer de respect à ces voitures. Mais là ouais, voilà ça rigole pas. Hein. Là. C'est incroyable. Du coup là au fond, donc comme je disais là on a la Dakar en livrée les livrées historiques Porsche. On a derrière une Pista aussi je crois, avec des mondes italiens, bon voilà, la S90 qui part. Et là on a une 991 GT3 RS aussi du coup en livrée Martini. Incroyable. Bon, les gars on a une SLR qui arrive derrière. Oups là. On n'est pas bien filmé, désolé. Là on a une SLR qui arrive. On a une configuration originale de la SLR. Bon par contre les gens qui sautent sa route ça me fout les boules ça. Mais SLR du coup ici. Une très belle 948 si je ne me trompe pas. 968 pardon, excusez-moi. Magnifique. Et les gars, on a du coup une Vantage Roadster et surtout derrière on a une Singer qui est très belle comme ça. Magnifique. Très belle. Waouh les gars. Carrera 906. Là c'est une jolie F12 à côté, pas derrière. Ça va. La Carrera 906 c'est une vraie dinguerie ça. Alors déjà ici on a une Aston Martin DB7 Zagato. Extrêmement rare, je crois que c'est limité à un peu moins, je crois à 100 exemplaires, un truc comme ça. Derrière on a une C63 W204. Ah, puis qui va démarrer, on va essayer d'entendre le démarrage. Donc derrière on a aussi du coup une M4, puis une Spider RS. Ça les gars. Bon vous connaissez mon amour pour la C63 W204, la M3 et M92. Oh, c'est tellement beau ça. La DB7 Zagato qui est ici qui est très belle aussi.
Ça c'est vraiment, c'est une œuvre d'art, hein, comme à peu près toutes les Agathos qui existent. Ça c'est beau. Il y a l'hôtel du Radisson Blu, du coup dans le garage. Du coup ici la Spider RS, une 370Z Nismo je crois. Enfin, bref. La Spider RS du coup, puis là au fond on a juste là dans le coin une R8 V10 rouge. Assez rare en rouge, hein, c'est pas très commun. Bon les gars, on est du coup à l'hôtel du Radisson Blu. Les gens on a Urus Performante vert qui est magnifique. Un autre russe. Et surtout on est venu pour ça. Ça, c'est une grosse pépite. C'est la SR qui est là. Mais 599 GTO. Bon, là, j'espère que je vais pas me faire strike avec la musique, mais elle est incroyable. Elle est dingue. Bon, les gars, je suis repassé du coup au garage de l'hôtel Radisson Blu pour voir un peu du coup ce qu'il y avait. Donc là, du coup, il y a toujours la R8 rouge que je vous ai filmé tout à l'heure. Bah, il y a la GT3 RS en livret Martini qui vient d'arriver. Surtout là, on a la nouvelle Aston Martin Vantage. Une nouvelle couleur, enfin une nouvelle couleur, mais une couleur que j'ai pas encore moi personnellement vu en photo ou autre. C'est très sympa franchement, elle est très très belle. Hein. On en a vu une du coup il y a une semaine même pas. Mais c'est l'épisode d'en revoir une, puis franchement ouais. Donc, je suis fan, hein. Je crois que ça fait quasiment, je ne sais pas exactement la puissance, mais magnifique. Puis surtout moi ce que j'aime bien c'est cette partie avant avec les ailettes comme ça et tout. C'est magnifique. On la voit du coup il y a la GT3 RS qui se parque, mais on va laisser se parquer et tout, mais elle est magnifique aussi cette GT3 RS. Et on a aussi deux trucs, hein. On a une Carrera 4S et ça, puis derrière on a une 930 Turbo que je vais vous montrer qui se trouve juste là. Hop là, voilà. 1930 Turbo dans un joli rouge. Franchement c'est très sympa. Bon, du coup je vous filme là, on a la GT3 RS 991 en livret Martini du coup. Il n'y a pas en plus le logo à l'avant, ce qui est quand même assez rare, c'est pas très commun. Elle est très belle. Hein. Le proprio est un sucre, il est super gentil. Franchement, elle est très très belle. Très 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 belle. Puis là, on a aussi cette. Je crois que c'est une 370Z, pardon, ou une 350Z, je sais pas exactement. Avec tout le truc manga à côté. C'est assez marrant. Et puis voilà quoi. Puis, ouh, ça c'est joli aussi. Targa avec le toit en verre dessus. Très très beau. Ah, il y a vraiment. Bon, voilà, c'est le parking du coup du Radisson Blu. En dessous, un peu plus bas, enfin un peu plus bas, un peu plus à bas au fond. Et du coup, la 699 GTO aussi. Puis après, on va aller faire un tour avec un ami pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Et franchement, ouais, cette nouvelle Vantage aussi, c'est une belle surprise, franchement. Je m'attendais pas à voir ça maintenant. Elle est très très belle. Hein. Très 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 belle. J'adore, franchement. Je vous filme aussi parce que j'ai oublié de vous filmer avant. On a un Jeep Grand Cherokee Trackhawk ou SRT, je me souviens plus. Bon, en vrai, ça fait 700 chevaux, c'est énorme. Puis aussi une F-Type SVR cab, encore une, comme celle qu'on avait vue il y a 2 semaines en arrière. Alors, j'en avais jamais vu de F-Type SVR en cabriolet. Et là, j'en ai vu 2 en 2 semaines. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle est très très belle. Bon, je suis revenu voir du coup la SLR et la GTO. Et en fait, à la GTO à l'intérieur, elle a tout du carbone bleu. J'étais pas au courant, j'ai pas remarqué tout à l'heure. Voilà, on voit bien. Jusqu'au palais, j'ai carrément le dessus, la console centrale. L'arrière des sièges aussi en carbone bleu. Ouais, elle est extraordinaire. Elle est fabuleuse. Alors je pense que c'est probablement une pardon, désolé pour mon doigt. Mais je pense que c'est probablement une configuration unique au monde. Hein. Puis honnêtement, quelle configuration. Quelle configuration. Il fallait oser, hein, parce qu'honnêtement c'est très osé sur une voiture comme ça, je trouve, de mettre un bleu aussi pétant entre guillemets, avec des jantes chrome, les détails jaunes sur enfin les jantes jaunes, le carbone bleu à l'intérieur, ça fait quand même beaucoup. Enfin, après en même temps au prix de la voiture, il faut bien aussi faire une configuration qui soit unique, hein, parce que sinon voilà quoi. Mais ouais, elle est extraordinaire, fabuleuse. Alors je sais pas si c'est peut-être la plus belle que j'ai vue ou pas. En tout cas, c'est la plus spéciale que j'ai vue. La plus belle que j'ai vue, c'était une Rossofoucault que je vous mets une photo maintenant, qui était à Genève. C'était il y a 6 mois en arrière, un truc comme ça, peut-être 4-5 mois en arrière, ouais. Mais celle-ci est vraiment particulièrement belle. Puis je pense qu'elle mérite un plan de séquence vraiment plus centré sur elle-même, tellement elle est folle, quoi. Elle est extraordinaire. Puis là, bon, la SLR, voilà. SLR, bon, vous connaissez. C'est la voiture, la concurrente,
Les 3 voitures qui sont sorties directement en même temps à l'époque, c'était la SLR, la Enzo et la Carrera GT du coup. Puis ouais, c'est magnifique. Hein. À l'intérieur, bon voilà, bon, on va pas voir ici, ouais on va voir un peu. Là du coup vous avez le pont de vitesse et dessus vous avez le bouton pour démarrer la voiture. Il faut lever le truc vers le haut pour la démarrer, puis vous appuyez dessus. C'est très beau. Puis ouais, toutes ces prises d'air comme ça, ici aussi, elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est vraiment très belle. Mais franchement ouais, cette GTO là, je vous mets en plus en insert des vidéos que j'ai pu faire tout à l'heure qui sont plutôt très bien. Mais enfin qui sont très bien que moi, en tout cas j'aime beaucoup. Mais très belle. Puis aussi du coup cette Continental 24 heures du Mans édition qui est sublimissime. Vraiment ça, je pense niveau configuration c'est probablement la plus belle Bentley que j'ai vue de ma vie. Elle est vraiment magnifique. Après bon il y a deux trois autres trucs. Hein. Il y a aussi là du coup une autre Bentley Continental. Il y a une S600 V12. Là-bas derrière il y a une Grande Turismo les toutes dernières, les Maserati. Puis on a encore une autre Continental pardon. Je parle très vite. Mais franchement ouais c'est pas mal. On a retrouvé les deux là. Du coup c'est pas une Spider RS pardon, c'est juste une Cayman Boxster Spider. Ça reste quand même très rare. Très sympa. Bon, franchement les gars ça c'est un moment. Ça c'est on peut cocher dans la checklist. Je trouve avec une CCX. Alors seule. Bon je suis avec Alex hein, quand même, faut préciser. Je vous mettrai son Instagram dans la description, mais ça c'est. Ah ça c'est un truc de fou. Ça c'est un moment, ça je me rappellerai longtemps celle-là. On sent on est bon, il y a 2-3 personnes, mais on est seul quoi sinon. Il n'y a personne, il n'y a pas de spotter, rien. On est tout seul. Puis franchement ça c'est. J'ai même pas les mots. Tellement c'est beau. C'est tellement pur en plus au niveau du design et tout, comparé à une CCXR qui est quand même beaucoup plus hard. C'est tellement pur, c'est tellement beau, c'est fou, c'est fou. C'est incroyable. Bon les gars, moi je vous laisse du coup sous cette vue là, avec le coucher de soleil en fond. La GT12, la S790, la GT Street RS, puis bon tout ce qui s'ensuit. La CCX du coup est juste là-bas derrière là. Puis bon de toute façon, je vous referai une vidéo, une partie 2, avec du coup la partie de demain. Nous on devrait aller rouler dans les routes comme ça, un peu les routes montagneuses et tout. Je vous filmerai tout ça. Et là je pense qu'on peut pas mieux finir la vidéo que par cette vue là.